Le prophète Élie est l'un des personnages les plus célèbres de la Bible, mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament, notamment comme représentant de l'attente prophétique d'Israël. Véritable homme de Dieu, il défia les rois et défendit avec zèle l'honneur du nom du Seigneur. Son ministère eut un tel impact que beaucoup pensèrent que Jean-Baptiste et Jésus lui-même étaient Élie, revenu au 1er siècle. De plus, Élie eut le privilège, aux côtés de Moïse, d'être présent sur le mont de la Transfiguration. L'immense puissance divine révélée par son ministère a conduit de nombreux érudits à croire qu'il reviendra sur terre à la fin des temps pour être l'un des 2 témoins de l'Apocalypse. Mais que dit réellement la Bible sur Élie? C'est précisément ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Le prophète Élie vécut au 9e siècle avant Jésus-Christ, sous les règnes d'Achab et d'Achazia, dans le royaume du Nord. À cette époque, le peuple d'Israël était déjà divisé en 2 royaumes. Juda était le royaume du Sud, dont la capitale était Jérusalem, et Israël, le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. La Bible ne révèle rien de la vie familiale du prophète Élie. Nous savons seulement qu'il était Tishbite, originaire de Galade. Le terme Tishbite indique son lien avec un lieu appelé Tishbé. La localisation exacte de Tishbé est incertaine. Certains spécialistes situent Tishbé en Nephtali, tandis que d'autres la situent à l'est du Jourdain, dans la région de l'actuelle Jordanie. Le nom Élie signifie « Jéhovah est mon Dieu ». Élie semble avoir été un homme rustique, bien adapté au désert. Il portait un trague poilu et une ceinture dorée, un style repris dans le Nouveau Testament par le prophète Jean-Baptiste. Mais la simplicité d'Élie ne l'empêchait pas de se déplacer dans des lieux sophistiqués, s'adressant personnellement au roi. Élie possédait une grande endurance physique, comme en témoigne sa course devant le char d'Achab du mont Carmel à Jezreel. Bien qu'évident, cet acte semble avoir été de nature miraculeuse. Son dévouement indéfectible au Seigneur fit de lui un porte-parole audacieux de la justice divine, n'hésitant pas à dénoncer les rois hostiles ni à s'opposer aux faux prophètes du culte païen établi en Israël par la maison d'Achab. En revanche, le vigoureux Élie prit la fuite lorsque Jézabel, pleine de vengeance, menaça de lui ôter la vie. Ce mélange de zèle pour les choses du Seigneur, de courage et de fragilité humaine souligne le pouvoir de la prière dans sa vie. Après tout, comme Jacques l'a si justement écrit dans son épître, Élie était un homme d'une nature semblable à la nôtre. Mais il pria avec ferveur, et Dieu l'exauça. Outre son statut de prophète, Élie était soucieux du bien-être de sa patrie et s'intéressait à l'éducation prophétique en Israël. De fait, les fils des prophètes associés à l'école prophétique fondée par Samuel et préservée à l'époque d'Élie et d'Élisée le considéraient avec beaucoup de respect et d'affection. Le ministère du prophète Élie est relaté dans les livres des 1er et 2e rois. Dans le texte biblique, le récit de son ministère débute sans grande introduction, se limitant à une apparition spectaculaire et soudaine devant le roi Achab, et se termine par la description de son ascension au ciel. Élie prophétisa à une époque très difficile de l'histoire du peuple d'Israël sur le plan religieux. À l'époque d'Élie, le royaume du Nord avait atteint son apogée économique depuis la séparation du royaume unifié d'Israël suite à la mort de Salomon. Le roi Achéri chercha à établir de bonnes relations avec les nations voisines. Il maria son fils Achab à Jézabel, fille d'Étibaal, roi des Sidoniens. Ce couple introduisit en Israël le culte du dieu Baal-Melkar, divinité de Tyr et de Sidon. Jézabel persécuta les prophètes du Seigneur et promouva activement le culte de Baal. Achab prit même en charge la construction d'un temple dédié à Baal en Samarie. Dans ce contexte turbulent d'idolâtrie et de paganisme, Élie fut appelé à servir de porte-parole de Dieu. Il reçut la responsabilité de rappeler aux Israélites qu'ils étaient le peuple du Seigneur. En effet, le récit biblique d'Élie se concentre principalement sur le conflit entre les adorateurs du Seigneur et la religion baaliste. Ainsi, le ministère d'Élie peut être structuré en quelques épisodes importants: l'avertissement de la sécheresse imminente et son isolement, l'épisode de la veuve de Sarepta, le défi du mont Carmel contre les prophètes de Baal, la fuite vers Horeb, l'affaire de Naboth et de sa vigne, la prophétie concernant Achazia et son enlèvement au ciel. Examinons de plus près chacun de ces jalons du ministère du prophète Élie. Le chapitre 17 du premier livre des rois relate l'apparition soudaine et spectaculaire d'Élie devant le roi Achab, annonçant qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, sauf sur l'ordre du prophète. Rappelons-nous que Baal était le dieu de la vie et de la fertilité. La sécheresse prédite par Élie représentait donc une attaque directe contre la prétendue capacité de cette idole à contrôler le temps, démontrant ainsi son impuissance. Celle de Baal devant Israël. Après cette prophétie, Élie reçut l'ordre divin de se retirer vers l'est, se cachant près du ruisseau de Kérit, à l'est du Jourdain. Là, Élie fut miraculeusement nourri. L'eau provenait du ruisseau lui-même, et le pain et la viande étaient apportés par des corbeaux. Après l'assèchement du ruisseau dû à une grave sécheresse, Élie reçut l'ordre de se rendre à Sarepta, dans le territoire de Sidon, où il serait soutenu par une veuve. On pourrait d'abord imaginer que cette veuve serait une femme riche. Cependant,
la séquence du texte biblique révèle la situation précaire dans laquelle vivait cette femme, ses réserves de nourriture et d'huile étant presque épuisées. Élie demanda à la femme de préparer d'abord un gâteau pour lui, puis seulement pour elle et son fils. Puis, miraculeusement et providentiellement, Dieu multiplia les réserves de farine et d'huile de la veuve jusqu'au retour des pluies. Plus tard, le fils de la veuve tomba malade et mourut. Le texte biblique rapporte que la femme imputa Élie pour sa perte. L'expression « Je suis avec toi, homme de Dieu » démontre que la femme associait la visite du prophète Élie à la maladie de son fils. Elle croyait que la présence du prophète, en tant qu'homme de Dieu, avait attiré l'attention divine sur son péché. Cependant, le prophète Élie prit le corps de l'enfant, le transporta dans sa chambre et pria le Seigneur. Lorsque l'enfant revint à la vie, Élie le remit à sa mère. Cet événement constitua une preuve éclatante de l'identité d'Élie comme prophète du Seigneur. Pendant la période de sécheresse prophétisée par Élie, la famine frappa Samarie. Puis, après 3 années sans pluie, le Seigneur ordonna à Élie de se présenter devant le roi Achab. À cette époque, Jézabel avait ordonné le massacre des prophètes du Seigneur. Cependant, un homme nommé Abdia, officier d'Achab et responsable de la maison du roi, réussit à cacher certains prophètes. Abdia rencontra Élie en chemin et fut chargé de servir de médiateur pour la rencontre entre le prophète et le roi d'Israël. Achab accusait Élie de la misère de la nation, le saluant comme un fauteur de troubles pour Israël. Mais le prophète expliqua clairement que lui et sa famille étaient les véritables coupables. Ils avaient péché contre le Seigneur, notamment par l'idolâtrie. Alors, le prophète Élie convoqua tout Israël au mont Carmel et défia Achab d'amener les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Azra, soutenus par Jézabel. Là, 2 sacrifices seraient offerts, l'un par les prophètes de Baal, l'autre par le prophète du Seigneur. Personne ne devait brûler les sacrifices, car le feu devait surgir de manière surnaturelle. Le vrai Dieu serait celui qui brûlerait le sacrifice. Les prophètes de Baal firent tout ce qu'ils purent, implorant leur faux Dieu, mais rien ne se produisit et furent même ridiculisés par Élie. Puis le prophète d'Israël répara un vieil autel du Seigneur brisé, prépara son offrande et demanda au peuple de verser de l'eau sur la viande sacrificielle jusqu'à ce que l'eau imbibe l'offrande et tout ce qui l'entourait. Alors le prophète Élie implora le Seigneur, et Dieu répondit par un feu du ciel qui consuma l'offrande, le bois, l'autel, et même la poussière de la terre et l'eau. À ce moment-là, tout le peuple d'Israël reconnut que Jéhovah est Dieu. La Bible rapporte que ce jour-là, les prophètes de Baal furent capturés et tués près du fleuve Kison. Puis, Élie annonça au roi Achab qu'une forte pluie allait tomber. Le prophète se rendit au sommet du Carmel et pria, ordonnant à son serviteur de regarder vers la mer. Au début, aucune pluie ne se fit sentir, mais à la 7e pluie, un petit nuage de la taille d'une main apparut. Achab fut averti de préparer rapidement son char afin que la pluie ne l'entrave pas. Puis, le ciel s'assombrit et une forte averse commença. Enfin, la saison sèche, comme Élie l'avait annoncé, prit fin. Cet épisode nous offre une autre démonstration de la puissance divine dans la vie du prophète Élie. L'auteur biblique raconte qu'il put devancer le char d'Achab et la tempête jusqu'à Jezreel, une distance pouvant atteindre 35 km. Apprenant la mort des faux prophètes, Jézabel promit de se venger, et Élie s'enfuit vers le sud, à Beersheba, puis dans le désert. Ce fut un moment de profond découragement dans la vie du prophète. Peut-être accablé par l'épuisement et la tension de cette situation, il désespéra et souhaita même la fin de ses jours. Cependant, il fut divinement nourri de pain et d'eau par un ange qui l'encouragea à se rendre au mont Horeb, au Sinaï. Le voyage dura 40 jours et 40 nuits, et le prophète ne fut soutenu que par le repas qu'il avait pris, trouvant refuge dans une grotte. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, le mont Horeb était le lieu où le Dieu de l'alliance de Moïse s'était révélé. Cela signifie que le retour d'un prophète fidèle à Dieu en ce lieu était très significatif. Alors qu'Élie était au Sinaï, le Seigneur lui parla. Puis, après un vent violent, un tremblement de terre et un feu, Dieu se révéla au prophète. Fêta d'une voix douce et posée. Là, le Dieu d'Israël donna une nouvelle vision et de nouvelles instructions à son prophète. À cet égard, Élie reçut 3 missions, oindre Aël comme roi de Syrie, oindre Jéhu comme roi d'Israël et oindre le jeune Élisée comme son successeur dans le ministère prophétique. Il convient de mentionner que les ordonnances concernant Aël et Jéhu furent accomplies par Élisée. En effet, leurs ascensions respectives sur leur trône en Syrie et en Israël sont rapportées pendant le ministère d'Élisée. Suivant les instructions divines, Élie trouva le jeune Élisée labourant la terre. Le prophète jeta alors son manteau sur le jeune homme, qui comprit immédiatement l'appel divin, mais demanda qu'on lui accorde d'abord la possibilité de dire au revoir à ses parents. Au chapitre 21 du premier livre des rois, nous trouvons une autre confrontation majeure entre le prophète Élie et la famille royale d'Israël. Achab désirait la vigne de Naboth et était si frustré de ne pas l'avoir qu'il refusa d'en manger. Puis, sa femme Jézabel complota l'exécution de Naboth par de fausses accusations, car il refusait de céder sa vigne à Achab.
De plus, Achab et Jézabel ignorèrent complètement le droit d'héritage de la terre, garanti au sein de la nation d'Israël. Le plan terrible de Jézabel fut exécuté, mais lorsqu'Achab alla prendre possession de la vigne, le vaillant Élie le confronta. Le prophète dénonça la mort lâche de Naboth, annonça le jugement divin sur la maison royale d'Israël et prophétisa la mort d'Achab et de Jézabel, ainsi que la destruction totale de leur dynastie. Mais lorsqu'Achab montra des signes de repentance, le Seigneur informa le prophète que, grâce au changement d'attitude du roi, le malheur prédit pour sa dynastie serait différé d'une génération. Cependant, Achab et Jézabel moururent dans l'infamie, exactement comme Élie l'avait prophétisé. En effet, lorsqu'Élie devint roi, il utilisa la prophétie d'Élie comme base pour anéantir la famille d'Achab. Après la mort d'Achab, son fils Achazia lui succéda sur le trône d'Israël. Un jour, Achazia fut victime d'un accident, il tomba de la chambre haute de son palais et fut grièvement blessé. Il demanda immédiatement de l'aide au dieu païen Baal-Zéboubi, le dieu d'Écron. Achazia voulait savoir s'il pouvait se rétablir, mais Élie intercepta les messagers d'Achazia et leur ordonna de retourner auprès du roi, l'avertissant qu'il avait ignoré le Dieu d'Israël et qu'il mourrait certainement. Achazia comprit, d'après la description qu'ils lui firent, qu'il avait affaire à Élie. Outré, Achazia ordonna l'arrestation du prophète Élie. Il envoya un capitaine avec 50 soldats à la rencontre d'Élie, qui se trouvait au sommet de la montagne. Cependant, ils furent tous consumés par le feu qui descendit du ciel sur l'ordre d'Élie. Achazia envoya un autre groupe capturer le prophète, qui fut lui aussi consumé par le feu. Insistant, le roi d'Israël envoya un autre capitaine avec ses soldats. Cependant, ce troisième capitaine monta à la rencontre d'Élie et implora sa vie et celle de ses hommes. Le Seigneur ordonna alors à Élie de l'accompagner sain et sauf. Le prophète accompagna le capitaine d'Achazia et se rendit auprès du roi pour lui transmettre personnellement son message. Ainsi, comme Élie l'avait prédit, Achazia ne se rétablit pas et mourut, révélant à tous qu'il existait un Dieu supérieur en Israël, à Baal-Zébub d'Écron. Au début du deuxième livre des rois, nous lisons la fin du ministère d'Élie. La Bible dit que lorsque le moment fut venu pour Élie d'être enlevé au ciel, lui et Élisée étaient occupés par leurs responsabilités au sein de l'école des prophètes. En fait, Élisée et d'autres prophètes comprirent que le ministère d'Élie touchait à sa fin et qu'il les quitterait. À plusieurs reprises, Élie tenta de prendre ses distances et demanda à Élisée de rester, mais Élisée insista pour l'accompagner. Il est important de rappeler qu'à ce moment-là, Élisée avait déjà été appelé à succéder au prophète Élie. Puis, alors qu'il quittait Jéricho, les deux prophètes traversèrent miraculeusement le Jourdain. Élie frappa l'eau de son manteau, et les eaux se séparèrent devant eux. Le prophète Élie demanda alors à Élisée ce qu'il attendait de lui. Élisée réclama aussitôt une double portion de l'esprit de son maître. Par cette requête, Élisée ne demandait pas exactement 2 fois plus de puissance que le prophète Élie, comme certains le pensent à tort. Il s'agissait plutôt d'une référence au droit d'aînesse pratiqué dans les familles israélites. En Israël, le fils aîné recevait une double portion de l'héritage familial. De plus, le premier-né israélite avait le droit de succéder au patriarche de la maison. Autrement dit, Élisée désirait devenir le principal héritier spirituel d'Élie. C'est pourquoi sa demande était très audacieuse. Élie répondit que ce n'était pas à lui, mais à Dieu, de décider si la requête d'Élisée serait exaucée, et que cela serait confirmé si Élisée l'entendait à son départ. Le texte biblique. Il est dit que soudain, Élie et Élisée furent séparés par un char et des chevaux de feu, et qu'une tempête s'empara d'Élie. Le texte biblique nous informe que la requête d'Élisée fut exaucée. Émerveillé, Élisée assista à toute la scène. Il réussit à voir Élie monter au ciel dans une tempête, escorté par le char de feu. Ensuite, Élisée ramassa le manteau tombé de son maître, traversa de nouveau le Jourdain et se rendit à Jéricho, où les fils des prophètes constatèrent que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Dès lors, Élisée serait le porte-parole de Dieu en Israël, remplaçant Élie. Outre le livre des rois, où son histoire est relatée, le prophète Élie apparaît dans 2 autres références de l'Ancien Testament. Dans le 2e livre des Chroniques, par exemple, on apprend qu'Élie envoya une lettre au roi de Juda, au sud, bien que son ministère se soit principalement concentré sur le royaume du nord. Joram avait succédé à son père, le roi Josaphat, mais il dut être réprimandé pour avoir choisi de suivre le même modèle idolâtre que les rois du royaume du nord, construisant des hauts lieux et entraînant Juda dans l'apostasie, ignorant la voie de la crainte et de l'obéissance à Dieu et se distanciant des actions des rois qui l'avaient précédé. Puis, Élie annonça qu'une catastrophe s'abattrait sur la nation et sur lui à cause de son apostasie. On trouve également une référence à Élie dans le livre de Malachie, où le prophète est présenté comme un annonciateur du jour grand et redoutable du Seigneur. Certains érudits pensent que cette prophétie relie Élie aux 2 témoins de l'Apocalypse, mais ce point de vue ne fait pas consensus dans la pensée eschatologique. Quoi qu'il en soit, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a indiqué que cette prophétie de Malachie faisait référence au ministère de Jean-Baptiste,
le présentant comme l'Élie qui devait venir. En effet, lorsque la naissance de Jean-Baptiste fut annoncée, l'ange annonça qu'il serait celui qui marcherait devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. De fait, à l'époque du Nouveau Testament, certains considéraient Jean-Baptiste comme Élie, preuve supplémentaire que son ministère était semblable à celui d'Élie, et soutenu par la même puissance qui avait guidé son ministère prophétique dans l'histoire passée d'Israël. Jésus lui-même était également considéré par certains Juifs comme Élie. Dans son ministère, Jésus utilisa l'exemple de l'accueil d'Élie par la veuve de Sarepta pour illustrer le manque de foi en Israël. Cependant, la mention la plus remarquable d'Élie dans le Nouveau Testament se trouve dans l'épisode de la transfiguration de Jésus. Le prophète apparut aux côtés de Moïse et de notre Seigneur, discutant du départ que Jésus accomplirait à Jérusalem. Plus tard, alors que Jésus était sur la croix, certains présents pensèrent qu'il appelait Élie lorsqu'il cria au Père, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Toujours dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, évoquant le principe du reste d'Israël, mentionne le prophète Élie et les 7000 fidèles de son temps. Enfin, Jacques mentionne également le prophète dans sa lettre, soulignant l'importance de la prière dans la vie du croyant. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous connaissez déjà l'histoire du prophète Élie dans la Bible. Et si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la parole de Dieu en étudiant la Bible en détail, vous pouvez étudier la théologie avec nous, où que vous soyez et entièrement en ligne, grâce à des leçons vidéo, des documents et un certificat de réussite. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé.